Watukufu mwezi marahaba mumlina wasi sikia leo na randise kamwe mahabaraji namba nizingizo ya mfumo tsano ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 29 mai. Les élus du CIDEVAM en désaccord avec le président du syndicat. La discorde est survenue 48 heures auparavant, alors que le choix de la star avait été avancé pour récupérer le marché des déchets. Les maires refusent ce choix. Un accord est-il possible? À quoi ressemblera le port de Longoni dans les prochains mois, les prochaines années? C'est ce que nous allons découvrir. Idanel et la CCIM avaient chacun une vision bien différente de ce carrefour économique. Le taux de l'indexation est-il déjà plié? Quasi s'est procuré des documents qui, vous allez le voir, risquent de ne pas faire plaisir à tout le monde. Et enfin, Dominique Vallée était entendu ce matin par le juge Marc Bourrère. Le directeur de l'ADL pourrait être confronté à son ancienne secrétaire générale Brigitte Renaudin. Il y a 48 heures, les élus disaient non à la star. En effet, le CIDEVAM avait choisi l'entreprise pour emporter le marché de gestion de l'installation de stockage des déchets non dangereux. Avec ce refus, c'est toute l'île qui est dans une impasse, selon le président du syndicat. En effet, les conséquences pourraient être lourdes financièrement, notamment. Romain Delahaye. La mécanique du nouveau syndicat de ramassage des déchets ménagers non dangereux semble bien l'huiler. Encore faut-il un concessionnaire pour gérer le site de Dzoumonier. Dans cet esprit, la DSP a été lancée. Le marché devait se refermer lundi lors d'une réunion à la mairie de Ouangani à partir de 16h. Mais le choix avait filtré il y a plus d'une semaine. Un document livrait en effet le nom de l'attributaire du marché. C'est la star qui avait été retenue. Mais surprise, lors de la réunion du conseil syndical, la majorité s'est opposée à ce cas de figure. Je pense que mes collègues maires, ils sont venus hier, ils n'ont pas mesuré l'importance du dossier, ils n'ont pas mesuré l'impact financier qu'il peut y avoir sur Mayotte, ils n'ont pas mesuré plusieurs paramètres pour prendre une décision pareille. Je pense qu'il va falloir qu'on relance le débat, qu'on rediscute, parce que hier, ce n'était pas le moment d'aller faire un débat sur le dossier. Le débat, on l'a ouvert il y a déjà un an. Chacun avait le droit de s'exprimer, donner ses avis. C'est pas ça, ce qui n'a pas été le cas. La majorité des opposants sont en effet maires, mais tous les maires ne s'opposent pas à ce que la star soit le gestionnaire. En effet, seuls 28 maires sur 34 sont membres du conseil syndical, un conseil composé également d'autres membres. En attendant, il faut agir vite pour attribuer la DSP de ce marché qui rapportera 12 millions d'euros par an sur 10 ans, soit une enveloppe de 120 millions au total. Chacun a pris du recul, on va aller réfléchir, peut-être on va retourner sur la table pour dire finalement on a compris ce dossier. Donc il faut trouver une solution pour débloquer Mayotte. Aujourd'hui, chacun semble camper sur ses positions, mais une chose est sûre, il faudra prendre une décision au plus vite avant que les fonds alloués ne soient redistribués. Nous vous l'annoncions hier, c'est selon toute vraisemblance Idanel qui remportera le marché de la DSP de Longoni. C'est la commission du port qui a dû départager le dossier de la femme d'affaires face à celui de la CCIM. Et si rien n'est encore joué, puisque ce choix doit être validé par les élus, il est déjà permis de se projeter dans le futur et d'imaginer à quoi ressemblera le port de Longoni dans les prochaines années. Romain Delahaye, Fred Souleymana et Abbas Alidi. Idanel, pour obtenir la gestion du port de Longoni, avait présenté un projet très ambitieux qui, il est vrai, sur le papier proposait plus de royalties à la collectivité. Environ 4 millions par an lorsque la CCIM était largement derrière avec 1,8 million annuel. En 16 heures de disette financière, le calcul a dû peser, tout comme le montant de garantie 10 fois supérieur pour Idanel. J'étais contente. D'abord, j'ai me douté un petit peu. Après, j'ai fait 2-3 coups de fil qui a confirmé. Ça veut dire, oui, j'étais très contente parce qu'on a travaillé durement pour ça. Oui, c'était accomplissement d'un travail de beaucoup d'heures qui étaient rentrées dans ces dossiers.
L'aspect développement du port a encore compté avec une zone qui sera dédiée à l'aquaculture et notamment la production d'algues, ce secteur en devenir qui semble si porteur. Un quai pour les pêcheurs et notamment les thoniers est encore un projet lorsque les croisières ne sont pas oubliées, tout comme les espaces de vie. Norbert Martinez, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie, le disait lui-même, son dossier faisait moins rêver mais il tenait bon la route. Les membres de la commission n'auront décidé autrement mais tout n'est pas encore gagné pour autant. Au premier tour, il semblerait que la candidature d'Idanel soit en tête, mais bon, il reste encore un tour et ce tour sera décisif. Donc je suis serein et j'attends avec impatience la décision finale. Si en effet Idanel apparaît favorite, il faudra encore qu'elle attende de rencontrer le président du Conseil général afin d'élaborer un projet de convention. Il en sera de même pour la Chambre de commerce car il reste enfin le passage obligé en séance plénière. Un tel marché doit impérativement passer par le vote et il se pourrait bien que la séance plénière de demain soit ce moment tant attendu. Le président du Conseil général souhaiterait en effet départager dès demain les deux dossiers. Et justement, Idanel était notre invité ce matin, l'occasion pour nous de lui poser cette question. Et si, suite à ce nouveau volet de la DSP de Longoni, une succession de démissions se profilait au niveau de la CCI, est-ce qu'elle se représenterait? On l'écoute. Je sais pas, faut pas mettre le charrue devant le bœuf. Il faut voir, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut bien faire la présidence, c'est la première vice-présidente d'aujourd'hui, et que si je peux lui aider pour réussir à cette poste, je l'aiderai. Si je suis dans le deuxième couteau, troisième couteau, parce que c'est vrai que j'ai passé quand même presque 2 ans là. Il y a beaucoup de choses que j'ai commencé qui n'est pas terminées. Il y a des choses qui aussi, les finances, j'ai laissé à 450 000 € quand j'ai quitté. Apparemment, c'est pas très clair aujourd'hui, la finance. C'est ce que je lis dans la presse. Ça veut dire, voilà, je pense de toute façon, si Saïdina peut prendre la présidence, c'est une bonne chose. Voilà, ça veut dire, mais il va avoir besoin de soutien et là, il peut compter sur moi. Un entretien que vous retrouverez dans son intégralité tout à l'heure, puisque Idanel était l'invité du temps de parole. Et si tout était déjà bouclé du côté du taux de l'indexation. Les syndicalistes attendent le 10 juin avec beaucoup de fébrilité, mais les documents que nous nous sommes procurés risquent de calmer leurs ardeurs. Romain Delahaye et Fred Souleymana. La grève des fonctionnaires a repris hier pour réclamer l'ouverture avec Paris de véritables négociations. Le moment s'est poursuivi aujourd'hui et par une étrange coïncidence, il était compliqué de se déplacer sur l'île ce matin. Il y avait des arbres tombés sur la route formant un barrage parfait, mais aussi un certain nombre de véhicules en panne. Dommage. Le moteur marche très mal. L'alternateur a un souci. Tout. Vraiment, on est désolé. Le frein, il marche trop fort. Ça ralentit, j'y peux rien. J'ai un problème d'accélérateur. Et ça, c'est pour quoi faire alors? Ça c'est pour éviter que quelqu'un me gêne là, parce que c'est ralenti et j'ai peur de gêner quelqu'un là. C'est pour ça que j'avertis. Mon klaxon ne fonctionne pas. Donc j'avertis devant pour éviter qu'il y ait une gêne quelconque sur la route. Je voudrais pas quand même créer un embouteillage. Vous comprenez bien, hein? Les syndicats ont été reçus hier soir par le préfet qui leur a remis un courrier contenant le programme de la réunion du 10 juin, pas suffisant pour l'intersyndicale qui souhaite s'assurer que de véritables négociations auront lieu alors. Mais les discussions sont déjà entamées à Paris entre ministères et syndicats nationaux. En témoigne ce document, il s'agit d'un compte-rendu de réunion entre les délégués syndicaux nationaux UNSA des 3 fonctions publiques et le conseiller social de Marie-Lise Lebranchu, Xavier Lacoste. Premier point, les policiers savent à quelle sauce ils seront mangés. Le coefficient de leur indexation actuelle ne sera pas modifié. Dans la suite du document, une fois pour toutes, Xavier Lacoste semble ferme en ce qui concerne le taux. Le taux d'indexation sera ferme à 40%, justifié par une analyse récente de l'INSEE. Il faudra attendre 2015 pour obtenir les résultats d'une étude plus fine sur le coût de la vie à Mayotte pour éventuellement réajuster ce taux. La mise en place de ce taux d'indexation, qui était initialement prévu sur 8 ans, se réalisera progressivement dans un délai plus court que celui annoncé en avril
afin de le caler dans le quinquennat présidentiel. Il s'agirait donc d'une durée d'échelonnement sur 5 ans et non plus 8, comme Paris l'a annoncé au syndicat récemment. Concernant les contractuels, le conseiller affirme qu'ils ne seront pas indexés car rien dans la loi ne le prévoit et jamais ailleurs la situation ne s'est présentée. En bref, l'ensemble des nouvelles qu'apporte le document ne sont pas d'un très bon présage quant à la satisfaction des fonctionnaires mahorais. Après 48 heures de garde à vue, le directeur de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, Dominique Vallée, a été entendu ce matin par le juge Marc Borer. Au cœur de l'affaire, une histoire de prime indue. D'ailleurs, son ancienne secrétaire générale, Brigitte Renaudin, pourrait elle aussi recevoir une convocation prochainement. Un scandale dont se serait bien passé l'institution. Romain Delahaye et Abbas Alidi. Après un peu moins de 48 heures de garde à vue, le directeur de l'ADEAL, Dominique Vallée, a été présenté au juge Borer ce matin. Pour rappel, les faits qu'il est suspecté d'avoir commis sont graves. Il s'agit de versement abusif de primes, du moins c'est ce que l'ancienne secrétaire générale Brigitte Renaudin affirme. Placée elle-même en garde à vue à La Réunion la semaine dernière pour l'affaire qui secoue l'institution mahoraise, elle avait à son tour accusé le directeur de lui avoir demandé de gonfler ses primes. Selon toute vraisemblance, M. Vallée doit avoir été mis en examen, mais impossible d'en savoir plus pour le moment. La rédaction a contacté son avocate ainsi que le procureur de la République, Philippe Faisandier, seul habilité à communiquer sur une affaire juridique, mais aucune réponse n'a été apportée. Il se pourrait que dans un laps de temps assez court, les deux protagonistes s'affrontent dans le cadre d'une confrontation. Et s'il est fort peu probable que le directeur de l'ADEAL mahoraise soit placé en détention, les choses ne sont pas si certaines en ce qui concerne Madame Renaudin. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre journal. Marie-Laure Piazza aurait-elle pris en compte les plaidoiries des avocats? Les derniers se sont exprimés hier et alors que le délibéré du procès des douaniers présumés corrompus était prévu pour jeudi, on apprend que la décision est finalement reportée au 12 juin. Interrogé sur la question, maître Nadima Amada n'avait pas caché sa surprise quant à la rapidité de ce qui était déjà annoncé comme le procès de l'année, soulignant que pour un dossier d'une telle ampleur avec autant de prévenus, c'était bien la première fois à Mayotte qu'on prenait une ou une demi-journée pour en discuter et rendre une décision. Mais les propos les plus virulents reviennent à maître Mansour Kamardine, rappelant que les enquêteurs dans cette affaire ont été mis en cause par des témoins et que leur moralité était remise en question. Le défenseur a clairement pointé du doigt l'appareil judiciaire à Mayotte. En attendant, le rendez-vous est donc pris dans 2 semaines pour connaître le verdict du procès. Demain, la nouvelle compagnie de la région qui sera basée à Mayotte sera dévoilée officiellement à la presse. Il s'agit d'un événement d'importance. Même les médias réunionnais ont été conviés à la présentation d'EOA. Autre invité de marque, la Caisse des dépôts et consignations qui sera également de la partie avec une entrée dans le capital à hauteur de 500 000 €. Elle investira 200 000 € de lancement pour porter l'enveloppe globale à 700 000 €. La donne apparaît donc plus solide et les inquiétudes quant au montage financier se dissipent de plus en plus. La préfecture, Issouf Ali ou encore Aérostral seront représentés au cours de cette conférence de presse. Le président Daniel Zaidani, très enthousiaste, devrait également faire acte de présence. Et qui sait, le Conseil général voudra-t-il peut-être aussi s'investir dans la première compagnie aérienne mahoraise de l'histoire. Nous sommes en plein cœur du Festival de l'image sous-marine. Pour cette 19e édition, le thème choisi est l'apnée. Ce festival, c'est l'occasion de révéler de nombreux talents grâce à divers concours. Il s'agit également de visionner nombreux courts-métrages, dessins animés ou films d'animation, et ce afin de sensibiliser généralement les plus jeunes. Un film marquant, Fondy du Lagon, et derrière ce projet, le parc marin de Mayotte. Tout commence entre 2008 et 2010. Le parc naturel marin de Mayotte n'existe pas encore pour le moment. Il faut faire des études de viabilité et surtout sensibiliser la population à la protection et à la gestion de l'environnement qui nous entoure. C'est alors que l'idée prend forme, créer un personnage qui sera un porte-parole crédible et sympathique. Moi, je pêchais à la lance. Je veux aller pêcher le dugong moi aussi.
Mais mon pauvre Ali, de Digongo à Mayotte, il n'y en a presque plus. Mais combien il en reste? Pas plus d'une dizaine. Mais pour quelle raison? Nous les avons mangés. Pourquoi vous avez fait ça? Tu as raison d'être en colère, Ali. Mais alors, si les dugongs ont presque disparu? Oui, Ali. Ça veut dire que les poissons, les baleines, les dauphins et les tortues aussi peuvent disparaître? Depuis 2 ans, le Fondi et son petit-fils nous régalent de leurs aventures. Des milliers d'élèves suivent leurs péripéties. 9 épisodes en 3D, déclinés en français, maoré et shibushi. Avec un dessin animé, on arrive vraiment à sensibiliser bien sûr les jeunes, mais également les moins jeunes. Et c'était ça qui était intéressant. Le public mahorais va l'utiliser à sa juste valeur comme outil pédagogique, puisque c'est destiné aux scolaires, c'est destiné aux animations dans les villages que les agents du parc vont faire régulièrement. Et on espère simplement que cet outil sera à la hauteur des attentes et des ambitions qui ont été fixées pour elle. Et les ambitions sont grandes, le Fondi du Lagon est devenu la mascotte du parc marin. Mais l'agence veut aller plus loin encore. Objectif, hisser le Fondi au même rang qu'un autre personnage emblématique de l'île, Bao. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Ferdinand. Nous citerons Ferdinand Buisson, prix Nobel de la paix en 1927, l'un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme. Il a créé également le mot laïcité. Laïcité, on rappelle que cette conception et organisation de la société qui consiste à séparer l'Église de l'État. Nous généraliserons en disant la religion de l'État. Demain, le soleil se lèvera à 6h14 pour se coucher à 17h39. La marée, quant à elle, sera basse à 1h25 et 13h35. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera toujours ensoleillé, contrarié par moments par des petites formations nuageuses, mais sans effet. Le vent restera de secteur sud dominant de 10 à 20 km/h, rafraîchissant parfois à 30. La mer demeurera belle sous le vent, mais peu agitée ailleurs. Il fera 24 degrés à Mtamboro, 27 à Dzaoudi. Dans l'après-midi, grand soleil sur toute l'île. Il fera 28 degrés à Bouéni et 30 à Bandjélé. Ce soir à 20h, Mariam et ses invités nous parlent des belles-mères. Tout un programme. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Yangujana tena rahadira kumwambia ni habari ya husu mpangio walijumba pia linalazimu loje lishaidihe na uanguliza zitama na huzifanya zinizikawa na zirungulo recyclage ini hiro shamai hiro si devam linio lola kiliblani ya maure lin lazima loje lrenge mahazini pia mafanya hazu wa sivom haiwe kamba shamaza sivom zinizo leo lazima jesimu hati basi ni kama usmaizi vuka fanyishi harahama shindano ya watu waili wakalazimu wabole udomana walijumba lini nede istar mayot bone shama ya ACE ya shlari wanu wahiro ACE wa waka tolwa bavuni haiwe kamba istar mayote halakastekeleza bwana Ali Madi unu de raisi wa ishama ya sidevam ambaleo wa wabenze wabe udamana li shirika la star mayote wani mamera walio harumwa ishama ya leo sidevamin wa wakangulita na waremanazitwa atabanu wa wande kinyume raha na isatwa ya karengwa ambaleo wanu akubalishi ha star mayote ajabolo udamana safike wanu mamera wa kaskubali tungu nurdeini bele bwana Ali Madwa ya sele zambavwani karsina wakati mwingi raham saanda za Europa wasidi karsina wakati mwingi haiwe kamba leo wanu wakabolwa panza la Holstein panzalini lazima watu walifanye ata watu wakitayari kabla raha wanu wa Europa kawawasili mana leone ikawa watu kawashinda wakatayari basi wabo unumaure do watu watoliba ya madeni wabo watu watolima la mada tungu tashaushi nyingi de sozongia leo safike haiju hamodi ya mgia lazima leo asrongwa haiju mbato benza mamirano warege nyuma raha waangalia basa mafikira yao ata wagauze leo mafikira yao wakubali amba de star mayoti de atahulo leo benika tungoyo kaifanyishi basi msajaja stuendana huongeze hakula sukuta neka leo mwezi moti wa mwezi wa janvier somahani wa 2014 yani mwahani basi tongozo neka za gauze za rengelezo ataupara basa basi babu maji ya buru
Harumwe jumba la CCI na shirika la Bibi Idanel. Le Bibi Idanel ni kama za muziki ya rangujana waida tahulwa amba jarenge los domana ya husu zihazi zinizungulo DSP ya bandari ya Lunguni. Lishirika la lazimu leo jelbinge tongozini mana sijua amba harumwa panza la maha 15 de udwamana wa topolo ibdomana ya bandari ya Lunguni. Bile uraha vatungonye ngiza zikamba zinatasha ushaiwe kamba leo ataisirika lisongolesha amba lazima jafanyie chungulo indongo amba aretoke leo tongozini highway kamba uretoke ndivi highway kamba wa leo atorungwa amba serikali haheju mfano tongozini kazadunga sharia kazafanywa hala za lazimu zifanywe. Bibi Daniel wa kujeleza leo harma sauti za Kwezi FM amba wa atekeleza mpangio yae na mpangio yae leo tena yo inatongonyengi mipangio harma mipangio atobenza leo aende sembeli maora atobenza leo aende sembeli bandari ya Lunguni amba leo marahime ngide atobenza jayabue na wa akatekeleza mpangio yae tu utoshinda waito mfano mavuna ya milioni za paraneja uleni mwaha na wani kinyume wa ICC wa wakatekeleza mba yao mpangio kweli yueka idungunzia betu shinda itoe milioni 1.8 mfano tongo yo nkini de atonga mba ibalansi ya buza Daniel leo safike van kama wae avola mpangio be lazima jaonani basa na rais Daniel harmwa miparano mfano ya hujotia mikataba mhono deni rongolamba convention ne katongozo stokiri be ne kazakiri babo mkini watu atoregea basa a0 Ranguja na mtuto wa mafonctionnaire wo kawazia wanu wa wastaha wapare waminifu na rendez-vous ya lishwamba de mwezi 10 wa juin da gon Paris. Ranguja na yora hamla hata mengi na miri 4 hunu mabarini. De wani shama ya medali ya nujiteadia uru halwa kastekeleza de uza wana wajuze na uyenye samba wa ule ustunda 40 wa kutaha wa ule zoti de wastaha ube wanu wa watobenza wapare zaidi. Wanu wa wakala hiko jana yora hana uprefe Jacques Vikoski wa hunu maure highway kan wa abula zirusa na wazira shaili hau na Esperanza Zabonze amba tujua awa waparani wakana hurema nazitwa atawa fikiani hanamnyaji watu kabido da gunpari amba sikio wake tayari zinzia watu zbirao atatungu statuhe bewani mahadise pia tide yetu watu ostaradudu walionazo leo. Haya leo hal gazette La France Mayotte Matin lol tekeleza habari ya lawana na mparano wakafanyishia mwezi 21 ulowabira wa mwezi wa Mei unuliona amba leo zishamaza medaliano bule za Faransa UNSA na ukonseil Xavier Lacoste wa waziri Marie-Lise Leblanchu wanwa waka ngulizana ataleo satwanyenge dezarungulisha hamparano utongoza la monu wavuti nzuzuri huzulishia leo haiwe kamba zini kasenda tahata na ya mataraju wanishamaza medaliano wa saho mana isirungulishe harma mparano amba tunda 40 zile za ambiwazo amba ruodo topulazo leo destoka dezizo wala kaftobuza tongo tena isirungulishe hambara ha wani wa hiroma contractuel wa ukato bahatisha itanafuyo haya tongo nzuzuri kamba ya gaudzi habani au ya hedzewa ide ya buzizo somahani de ini kamba leo wakambilo amba watovola tunda 40 be harmwa mahamina ne mkinishia mfanyishia mhedze wa tunda 5 isirongolesha babasa mahamina neni ishukizwa mahamitano be yeba wani masindikalisti watukubali tungu nordeini mana sijua babasa lazima wahime abasa wateshombo mwirima na tunguzini raha zambali na ukoma Avitwa ukumidi shivani komisaria ya Momoju ranguzu zide ushefu wa la DEL bwana Dominique Vallée abulishwao na mavolisi hujieleza na stongozi ni askidu wazoleo haiwe kamba umwajisi jumla nor halra kumambiani bwana Bibi Brigitte Renudens wa mahani wae akamvumbu wamba wae waja une akukana hujinafasi ya zimarke za la DEL na hujiliba marke kazalazimu utunduzuni lewo wa unanguvu mana watu wengi wanu wa maru haa rangu wake habari yu wamba ata ushefu nuraha kufanya tunguzini be asubui ya lewo wae tekelezwa ambeli na ujuji atande ajeleze raha bulishwe baisha kabutungu raha yinyesa mbazu kweli waya kukana wafanya tungweni belo mkinishiha alishwe nafasi rabuzi na utunduzi nuendele mkinishiha raha bujefanywe ni rongulo mparanu wa matuwa matuende rongulo confrontation shizungu waina mwazisi jumlauna ata wangaliwe wa kula mtu ajeleze wangaliwe ubida rungo skwedi ubida rungo stambo tungweni raha kaya rongulisha hewe komba rikarbenze hunu rumpare ata abokai haraleze stongo haleza vira ranguzu ziwa komba alazo shivani atavitwa ambeli na juji be avokato henu karampara telefoni tena karwenzera harumpara na wabile wa procureur unukamba wae dalona zurusa utekeleza stongo za bina be waira ha kajibu telefoni ya safike kila tongo soiparao sombani hauzuri meso kamwenzi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. Camar détourne l'information. Nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.
je vais te choper, moi. Voilà. Voilà, on l'a eu. Voilà. C'est bon, on l'a eu. Il vous emmerdera plus.